Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, nous appliquons de façon pratique et extrêmement concrète les conclusions de l'analyse délivrée dans l'émission que vous pouvez consulter sur le lien voisin, les décideurs de la gestion, l'analyse. Je suis avec Christian Ginolac de Gaspal Finance. Rebonjour Christian. Alors très rapidement, un conseil d'achat. Alors je crois qu'on peut profiter, sans prendre trop de risques, du fait que certaines très très belles valeurs de croissance ont subi des baisses de l'ordre de 10% voire plus sur des annonces de résultats un peu plus mous ou pour certaines des décalages de facturation ou autres. Alors j'en ai deux en tête, c'est Dassault Systèmes et c'est Technip. Alors, qui sont des sociétés très très belles valeurs. De très très belles valeurs qui ont des taux de croissance formidables. Et donc un petit faux pas sur le T3, je crois qu'il faut en profiter, si on n'en a pas, ou si donc ce qu'on dit, c'est, en général, quand il y a une mauvaise nouvelle, on dit on attend que ça se stabilise, et à ce moment-là, on intervient, là, c'est oui, le cas. C'est-à-dire que, comme vous êtes quand même dans un marché qui est bien soutenu, oui, ça va. Il ne faut peut-être pas attendre trop longtemps. Pas trop différer. Bien. Alors, un conseil de vente ou de rester à l'écart ou d'arbitrage. Ça va vous sembler paradoxal, parce que je trouve que Technip est une valeur intéressante, mais je trouve que les autres valeurs pétrolières, parapétrolières, style CGG Veritas, style Bourbon, sont très décevantes. Alors, j'ai du mal à comprendre toujours pourquoi. Je pense qu'il y a en partie le fait que le Brésil a retardé certaines dépenses d'équipement dans la recherche pétrolière. Le fait aussi que les grands groupes pétroliers ont un peu de mal. Ça pédale. Ça pédale. Tous les grandes majors. Ils sont forcés de vendre des actifs. Oui. Pour le réinvestir dans la production et dans la recherche. Donc, dans une croissance mondiale qui est relativement fragile, tout ça est un peu délicat. Et comme c'est des valeurs qui étaient très recommandées... Oui, c'est des valeurs que tout le monde disait, il faut y être, la parapétrolière, c'est formidable, etc. Voilà. Nos invités ont parlé de CGG Veritas, ont parlé de Valorec, ont parlé de Bourbon, voilà, etc. Exactement. Et un joker. Alors, un joker, c'est toujours difficile, mais je crois que je crois quand même qu'il ne faut pas négliger les valeurs bancaires. Alors, je ne dirais pas qu'il y en a une que je vais forcément préférer par rapport à l'autre. Je trouve que la Natixis est remarquable. Oui. Je trouve que la Générale a un beau potentiel et que le Crédit Agricole qui est en pleine restructuration. Oui, la Crédit Agricole c'est plus compliqué parce qu'on sent qu'il y a une prise de pouvoir aussi de leurs actionnaires qui sont les caisses oui, et puis il y a quand même un petit signe, c'est qu'on retarde à l'année prochaine le plan stratégique. En revanche, le bon élève, BNP, le bon élève, il y a moins à gagner. Lui, il y a moins à gagner. Il est déjà le bon élève. Et puis, il y a la participation des Belges. Oui. Qui ont plus de 10%, je me souviens bien, du capital. On se dit que la Belgique, et comme beaucoup de pays, ils ont besoin d'un peu d'argent pour vivre. Oui, et il n'est pas stratégique d'avoir 10% de BNP Paribas quand on est... C'est pas le rôle d'un État. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian, et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.